Tu as acclamé encore très fort le Seigneur Jésus-Christ. Dis encore à ton voisin, je suis dans mon environnement naturel. Là où je dois être, là, je suis là-bas. Alléluia. Je suis à la bonne place. Dis encore à ton voisin. Je suis à la bonne place. Au bon endroit. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une très grande joie pour moi de partager la parole avec vous ce matin. Le Seigneur Dieu de grâce a permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu et vraiment que son nom soit béni. Alléluia. Et je dis merci beaucoup aux bergers de la famille. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de ce frère? Amen. C'est une très grande bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa vie. Je me rappelle, il y a une dame à Angers qui était venue à la veillée. Bon, elle a rejoint l'église à Angers il n'y a pas longtemps. Et on échange de temps en temps ensemble. Après la veillée, je me demandais, mais c'est qui ce monsieur-là qui a prêché, le premier qui a parlé là? Ah bon, j'ai dit, apparemment, le berger a libéré des choses. Alléluia. Elle a été richement bénie au travers de la vie du berger. Et je crois qu'elle n'est pas la seule. Nous avons été bénis. Alléluia. Et c'est pourquoi je profite de dire, toi qui es en ce lieu, tu es béni d'avoir cet homme avec toi en ce lieu. Alléluia. C'est une très grande bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa vie. Amen. Et je dis merci au Seigneur également pour le Père, la vie du Père de cette famille rachetée, l'évangéliste Timothée Mamba, qui est à Angers. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour la vie de cet homme? Amen. Dieu est bon. Amen. Acclame pour toi-même aussi. Ça te fait une très grande bénédiction. Alléluia. Amen. Je vais juste t'inviter, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi en ce moment. Amen. Enseigne-moi ta parole. Que la vie qui est dans ta parole soit manifeste en moi. Amen. Que la puissance qui est dans ta parole soit manifeste en moi. Oh, que la lumière de ta parole éclaire mon cœur et mes pensées en ce moment. Oui, fais cette prière, mon frère, ma soeur. Car la parole de Dieu est lumière, la parole de Dieu est vie, la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est comme un feu, et ce feu peut embraser ton cœur ce matin. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour l'accès que tu nous donnes à ta sainte présence, ô Père. Reçois la gloire. Tu es le Dieu qui nous parle en ce moment. Tu es le Dieu qui nous communique ce qui est de toi au travers de ta parole. Merci pour ces cœurs que tu nous donnes, ces cœurs semblables à cette bonne terre, ô Seigneur Dieu, qui reçoit la bonne semence, qui la laisse germer, croître pour porter du fruit à la gloire de ton nom. Merci, ô Seigneur Dieu, parce que tu es présent au milieu de nous. Que la gloire te revienne. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est bon. Et il est au milieu de nous. Est-ce que tu crois que le Seigneur est au milieu de nous? En tout cas, que le Seigneur bénisse abondamment la chorale qui nous a conduits dans la présence du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Je dis, et si on continue seulement à adorer, à prier, il n'y a pas de prédication, ça pouvait être une très très bonne chose. Alléluia. L'atmosphère du ciel est en ce lieu. Amen. Et dans cette atmosphère-là, tout est possible. Alléluia. Ah, la bénédiction de Dieu dans ta vie est possible. Amen. La guérison de Dieu dans ta vie est possible. Amen. La restauration de Dieu dans ta vie est possible. Amen. La délivrance de Dieu dans ta vie est possible. Amen. Oh, il est bon le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aime cet homme appelé Jésus. Amen. Amen. Il est notre Dieu, il est notre Père. Amen. Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Il est notre ami. Alléluia. Celui qui est avec nous tous les jours. Même quand tu te sens seul, tu te dis peut-être que je suis seul. Personne ne me voit, personne ne me connaît, personne ne prend de mes nouvelles, personne ne s'inquiète par rapport à ma vie.
Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui veille sur toi jour et nuit. Il y a quelqu'un qui se bat pour ton bien-être, tant spirituel que physique, tous les jours. C'est pourquoi on nous dit qu'il intercède. Ça veut dire jour et nuit, il veille sur toi et sur moi. Alléluia. Et même quand tu sens que c'est comme si l'ennemi a gagné une bataille, en réalité, il n'a pas gagné parce que Jésus, par sa prière, te maintient. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es maintenu par les mains du Seigneur. Ah, tu es maintenu par les mains du Seigneur. Et entretenu par les mains du Seigneur. C'est un très bon mécanicien. Amen. Alléluia. Il soigne nos vies. Et un très bon médecin aussi. Il a dit que les malades ont besoin de médecins. Hein, quand les pharisiens l'accusaient de se promener avec les gens de mauvaise vie, il a dit c'est justement quelqu'un qui est malade, c'est ce dernier-là qui a besoin d'un médecin. Pour dire que Jésus c'est un médecin. Alléluia. Les médecins des cœurs brisés, les médecins qui soignent les cœurs attristés. Alléluia. Le médecin qui guérit les âmes. Amen. Parce que l'âme aussi a ses maladies. C'est ça, non? Le psalmiste a dit, tu restaures mon âme. Ça veut dire, l'âme a ses maladies. Amen. Mais le médecin qui est à l'hôpital là-bas, là, lui, ne sait pas soigner cette maladie-là. Celui qui peut toucher ton âme, c'est Jésus. Amen. Qui peut guérir ton cœur, c'est Jésus. Amen. Qui peut guérir ton corps également, c'est Jésus. Il est le médecin de nos vies. Yes. C'est pourquoi tu es maintenu et entretenu par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16. Alléluia. Amen. Ah oui, oh bon, ok. Nous sommes dans Matthieu. Amen. Chapitre 16. Alors nous allons commencer à partir du verset 13. Je vais nous inviter, si on le peut, de se tenir debout dans la présence du Seigneur pour ce temps de lecture. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le verset 18 qui m'intéresse, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Mais il est temps de dire maintenant haut et fort qu'il est le Christ. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ce matin, j'aimerais nous parler sur cette thématique. C'est-à-dire, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Si le nom peut-être, tu peux s'inclariser, tu peux lui dire, tu es l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Parce que nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu, n'est-ce pas, en cette année 2025. On a dit que c'est l'année de la grâce divine. La grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia.
Mais nous comprenons que la grâce, c'est une dispensation, c'est une saison. Alléluia. Avant la grâce, Dieu a fonctionné d'une autre façon, de plusieurs d'autres manières avec les humains. Avec Abraham, il a fonctionné d'une manière particulière. Avec Noé, avant, il a été d'une manière particulière. Avec les enfants d'Israël, il va leur donner la loi. Alléluia. Il a fonctionné avec la loi. Mais au temps de l'Église, il fonctionne avec la grâce. Alléluia. Amen. Ça veut dire la grâce, c'est pour l'Église. Alléluia. Amen. Si nous voulons jouir de la grâce de Dieu, il faut que nous soyons cette Église de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu es l'Église de Jésus-Christ. Et comme tu es l'Église de Jésus-Christ, tu es qualifié pour jouir de la grâce de Jésus-Christ. Parce que la grâce, c'est pour l'Église. Et voilà pourquoi quand l'Église sera enlevée, la grâce aussi prendra fin. Alléluia. C'est vrai, ça c'est la grâce en tant que dispensation, mais aussi nous parlons de la grâce en tant que faveur qu'on peut jouir tout au long de notre vie sur la terre. Alléluia. Mais même cette grâce, cette faveur-là aussi, c'est pour nous, l'Église. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons parler de l'Église ce matin. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus était arrivé en un endroit qui est loin d'Israël. Césarée de Philippe n'était pas ni la Galilée ni la Judée. Alléluia. Déjà la Galilée, la Judée, on lui a qualifié de beaucoup de choses. Mais arrivé sur ce territoire, il pose la question à ses disciples. Mais vous qui êtes en contact avec les gens, qui entendez leurs propos en ce qui me concerne, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Alléluia. Ils ont commencé à répondre. Les uns disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes des temps anciens. Chacun donnait sa version. Alléluia. Comme on te donne aussi des versions pour ta vie. Alléluia. Souvent on te qualifie de ceci, de cela, de ceci, de cela. Alléluia. Ils ont dit que Jésus était l'un des anciens prophètes. C'est pas mal, c'est bien. Un prophète est de Dieu, mais Jésus était plus qu'un prophète. Alléluia. Ils ont qualifié Jésus d'un simple prophète. Je ne sais pas comment on t'a qualifié, mais Dieu lui-même avait déjà rendu témoignage à Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, le Seigneur disait qu'une voix s'est fait entendre disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Ce témoignage a été rendu par Dieu lui-même à Jésus-Christ. Ça veut dire chacun d'entre nous, il y a un témoignage que Dieu a rendu pour toi et pour moi qui peut être différent de ce que les gens témoignent sur toi, de ce dont tu es toi-même convaincu. Peut-être on te qualifie de personnes faibles, de personnes ceci, de personnes cela. Alléluia, ça c'est l'avis des hommes. Mais l'avis de Dieu sur ta vie est différent. Amen. La qualification de Dieu sur ta vie est différente. Dieu te voit différemment. Si les gens t'ont classé comme sans valeur, laisse-moi te dire ce matin que tu as de la valeur aux yeux de Jésus-Christ. Amen. S'ils t'ont classé comme un bon, n'a rien, laisse-moi te dire que Dieu, lui, il te voit comme un privilégié, comme nous avons dit tout à l'heure. Tu es un privilégié. Amen. Dieu a accepté de quitter son trône pour venir pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Jésus posa la question, on lui répondit, on dit que tu es Jean-Baptiste, on dit que tu es Élie, on dit que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Il se tourne maintenant et pose la question à ses disciples, en leur disant, mais vous, selon vous, qui suis-je? Bon, il y a eu un petit silence, je pense, alléluia. Mais dans le lot, quand même, il y a toujours un courageux. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et c'est bien. Dans le lot, il faut des courageux aussi. Amen. Amen.
Parce que de la même façon que la peur est contagieuse, je crois aussi que le courage est contagieux. Alléluia. Amen. Amen. Donc il y a eu un courageux qui va ouvrir la bouche. Simon-Pierre répondit au verset 16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Jésus demande, que dit-on du Fils de l'homme? Lui-même, il se classe comme Fils de l'homme. Pierre lui dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia. En fait, Jésus est le Fils de l'homme, mais il est aussi le Fils de Dieu. Amen. Lui-même, on dira aussi, il est le Fils de David. Au final, il a plusieurs fils. Amen. Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de David. Amen. Amen. Il est tout pour nous. Et c'est là Jésus va lui dire, c'est l'Esprit qui t'a révélé, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Amen. Parce que la vie chrétienne, c'est une révélation. Amen. Amen. C'est une révélation. Et c'est là au verset 18 maintenant qui m'intéresse. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dis à ton voisin, Jésus a une église. Et c'est lui-même qui bâtit son église. Même s'il le fait au travers d'hommes et de femmes comme toi et moi. Alléluia. L'église appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ est lui-même le bâtisseur de son église. Mais il utilise des instruments pour bâtir ce qui est à lui. Amen. Amen. Il dit à Pierre, tu es Pierre. Et c'est cette pierre, c'est cette confession, déclaration que tu viens de donner. C'est là que je bâtirai mon église. Et en quelque sorte, voilà pourquoi nous faisons la prière de confession. C'est ce qui fait de nous enfants de Dieu, qui nous intègre dans le corps de Jésus-Christ. Quand nous déclarons et que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que nous faisons cette prière de confession. Amen. Où nous reconnaissons Jésus comme le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Fils de Dieu, celui qui est venu mourir sur la croix et qui n'est pas resté mort, mais qui est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Qui vit éternellement et qui est chaque jour avec nous. Amen. Amen. Il dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Nous voulons vivre sa grâce. Et nous avons dit que la grâce de Dieu, c'est pour son église. Alléluia. Alors, c'est quoi l'église? Parce qu'il faut être ce que nous sommes censés être si nous voulons vivre la grâce qui est pour l'église. La grâce de Dieu, certes, elle est disponible pour tous les hommes. Alléluia. Jésus est mort pour l'humanité tout entière. Mais pour jouir, bénéficier de ce que cela peut apporter dans une vie, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et c'est seulement l'Église qui a accepté. Alléluia. Qui a reçu Jésus. Voilà pourquoi la grâce s'adresse tout d'abord à l'Église. Amen. Même si elle est disponible, mais les païens ne profitent pas du contenu de la grâce de Dieu parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur. Mais toi et moi, nous l'avons reçu, nous l'avons accepté, et voilà pourquoi nous sommes qualifiés pour jouir de sa grâce tous les jours de notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci au verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Il compare en quelque sorte l'église à une porte. Alléluia. Parce que s'il y a combat entre les portes du séjour des morts, ça veut dire l'église aussi c'est une porte. La première des choses ce matin, l'église est une porte. Amen. Amen. Pas n'importe quelle porte. S'il y a la porte qui conduit dans le séjour des morts, il y a une porte aussi qui conduit dans les cieux. Amen. Alléluia. Il y a une porte aussi qui conduit dans la présence de Dieu. Et l'église est cette porte-là. Alléluia. Amen. Amen. La première des choses concernant l'église ce matin, c'est que l'église, c'est la porte des
cieux. Amen. Dis à ton voisin, l'église est la porte des cieux. L'église est la porte des cieux. Alléluia. Il y a plusieurs portes qui conduisent dans le séjour des morts. Alléluia. Mais il n'y a qu'une seule porte qui conduit dans les cieux. Amen. Et c'est à l'église aujourd'hui. Et ce qui est quand même intéressant par rapport à ça, il fait comprendre d'ores et déjà qu'il y a un combat, il y a une guerre entre les portes du séjour des morts et la porte des cieux qui est l'église. Alléluia. Amen. Ça veut dire déjà, ne sois pas étonné s'il y a des combats dans ta vie. Si tu es l'église véritable, il y aura des combats. Alléluia. Ne sois pas étonné s'il y a des attaques qui te dérangent. Ne sois pas étonné s'il y a des difficultés que tu rencontres dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec le Seigneur, dans ta vie quotidienne. Ne sois pas étonné si tu es combattu. Parce que Jésus lui-même il a déclaré qu'il y a une guerre entre ces deux portes. Mais la bonne nouvelle est qu'il annonce déjà aussi que l'Église aura la prééminence, la domination, la victoire sur ces portes du séjour des morts. Qui s'élèveront pour combattre l'Église. Voilà pourquoi laisse-moi te dire, ceux qui combattent ta vie est déjà sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Ce qui dérangeait ta vie est déjà sous tes pieds et tu foules cela et l'écrases au nom de Jésus-Christ. Même si tu es persécuté, même si tu es combattu dans ta vie, même si bien aimé tes pensées sont attaquées tous les jours, les mauvaises pensées que le diable envoie, des pensées suicidaires, même s'il y a des pensées négatives qui te combattent, ces pensées qui viennent des portes du séjour des morts, mais laisse-moi te dire que toi tu es l'église. Et comme tu es l'église, ces attaques des portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Amen. Parce que tu es l'église de Jésus-Christ. Dans le livre de Genèse au chapitre 28, nous connaissons très bien cet homme qui va déjà commencer à parler de ces choses. Jacob, qui va commencer à parler, à prophétiser, à parler déjà de l'église. Dans Genèse chapitre 28, le verset 16 et le verset 17, la parole de Dieu nous dit ceci. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ah, je dis qu'ici c'est redoutable. Amen. Je disais que cet endroit est redoutable. Amen. Amen. Et que toi-même tu es redoutable. Amen. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Amen. Amen. Ça veut dire la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Et voilà pourquoi Jésus disait que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre son église qui est la porte des cieux. Amen. Amen. Jacob avait déjà parlé de ces choses. Jésus vient et dit, moi je bâtirai mon église qui sera une porte qui conduit vers Dieu. Une porte qui permet le transfert des choses qui sont dans les cieux sur la terre. Une porte qui permet qu'il y ait transfert entre ce qui est divin et ce qui est humain. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des transferts qui ont eu lieu depuis le séjour des morts vers les humains, il y a une autre porte qui permet le transfert de ce qui est divin, de ce qui est bon. Alléluia. Amen. Des cieux vers les humains. Amen. Et c'est toi et c'est moi. Et c'est cette assemblée-là ici. Dis à ton voisin, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes l'église de Jésus. Alors, si nous sommes l'église de Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes censés être cette porte-là qui conduit au royaume des cieux. Ta vie doit conduire d'autres personnes vers le royaume des cieux. Parce qu'une porte permet d'avoir accès à un autre endroit. Alléluia. Donc ça veut dire les hommes et les femmes, ceux qui ne connaissent pas Jésus, au travers de toi, ils doivent avoir accès à ce qui est divin, au Seigneur Jésus-Christ.
Pose la question à ton voisin, est-ce que ta vie conduit à Christ? Tu es une porte, alléluia. Si tu es une porte, tu es censé, au travers de ta vie, des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu, doivent rencontrer Dieu au travers de ta vie. Parce que tu es l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Première des choses, l'église, c'est la porte des cieux. Alléluia. Et voilà pourquoi des bonnes choses doivent sortir de nos vies. Des bonnes choses agréables doivent sortir de ta vie. Alléluia. Parce que les cieux sont ouverts sur ta vie. C'est ce que Jacob a vu. Il voyait que le ciel était ouvert. Et les anges qui montaient, qui descendaient. Amen. Ça veut dire, dans la maison du Seigneur, il y a ces transferts-là. Dans l'église, il y a ces transferts-là. Il y a cette activité, il y a ce mouvement qui se produit continuellement. Alléluia. Amen. L'église est combattue, mais l'église est plus que vainqueur. Malgré les combats de ta vie, dis à ton voisin qu'il ne sera pas vaincu. Le diable ne triomphera pas de toi. Ce combat ne va pas te détruire. Dis-le avec conviction, ce combat ne va pas te détruire. Toutes ces choses négatives viennent de ce jour de mort. Et ça vient parce que le diable combat la porte des cieux. Il veut que tout ce qui est sur la terre soit orienté vers les portes qui conduisent vers le séjour des morts. Mais Dieu de son côté veut que tout soit conduit vers les cieux. Et c'est pourquoi ta vie doit être un témoignage. Ta vie doit attirer des hommes et des femmes au Seigneur Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin encore? Tu es l'église du Seigneur Jésus-Christ. Tu es l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et cette église est la porte des cieux. C'est la porte des cieux. Jésus a dit un jour qu'il faut entrer par la porte étroite. N'est-ce pas? Amen. 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 Il a dit que large est le chemin. Alléluia. Spacieuse est la porte. Alléluia. Qui conduit vers la mort. Mais resserrée, étroite est le chemin, la porte qui conduit vers la vie. L'église, c'est cette porte étroite-là. C'est ce chemin resserré-là. Et il dit, il y en a très peu qui trouvent cette voie. Mais toi, tu as trouvé cette voie. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie? Cette porte resserrée, ce chemin étroit, toi, tu as trouvé cette voie. Amen. Tu es un privilège. Amen. Dieu t'aime. Amen. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Amen. Alléluia. La chose la plus compliquée dans la vie d'un homme ou bien pour l'humanité tout entière, c'était le salut. Alléluia. Amen. Oui, c'est le salut de l'homme qui était le plus compliqué. Les maladies, il y a eu des prophètes qui ont guéri des malades, qui ont ressuscité des morts. Mais l'homme n'était pas encore sauvé. Alléluia. Élisée a ressuscité des morts, il y a eu des malades qui ont été guéris par les prophètes des temps anciens avant la venue de Jésus-Christ. Et il y a eu plein de problèmes que les gens ont connus dans leur vie qui ont été résolus. Mais le problème du salut de l'homme était toujours là. Parce que c'est la chose la plus compliquée qui existait. Il a fallu que Dieu lui-même il se manifeste. Il a fallu que Dieu lui-même il vienne sur la terre des hommes, marcher comme un simple homme, alors qu'il n'est pas un simple homme. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Alléluia. Amen. Il a mis cela de côté et il est venu pour sauver. Maintenant, si Dieu a pu sauver l'homme, c'est-à-dire le salut de l'homme qui était l'équation la plus complexe à résoudre, si Dieu a pu sauver l'homme, quel que soit le problème que tu traverses, il a déjà la solution. Parce que le plus compliqué, il a déjà géré ça. Pourquoi tu penses que cette situation-là est plus grande que le Seigneur? Ah non, ton Dieu est plus grand. Alléluia. Ton Dieu est plus fort. L'église, c'est la porte des cieux. Alléluia. La deuxième chose ce matin concernant l'église,
De par l'appellation de l'église, déjà, nous comprenons que c'est une assemblée. Parce que l'église vient du mot ecclésia qui veut dire appeler hors de. Alléluia. Autrement dit, c'est une assemblée qui a été appelée hors de quelque chose. Alléluia. Donc l'église, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés hors de. Amen. Hors du monde. Hors des ténèbres. Amen. Hors du péché. Amen. Oh, je disais, l'église, c'est l'assemblée de ceux qui ont été appelés hors des maladies. Amen. Hors de la domination satanique démoniaque. Amen. L'église, c'est l'assemblée de ceux qui ont été appelés hors du monde. Parce que de par le mot église, nous comprenons que c'est une assemblée. Jésus a dit ceci alors, je bâtirai mon assemblée. Amen. Donc l'église, c'est une assemblée. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des jeunes gens, ce sont des personnes âgées, ce sont des enfants. Alléluia. Amen. C'est toi et moi ce matin, cette assemblée-là. Amen. Mais qui a été appelée hors d'eux. Amen. Amen. C'était une assemblée plénière qui siégeait pour gérer des affaires. Quand on prend le contexte grec et tout. Alléluia. Amen. Mais ce matin, comprends tout simplement que l'église, c'est l'assemblée de Jésus-Christ. Et cette assemblée a été appelée hors d'eux. Alléluia. Amen. Hors du monde. C'est pourquoi quand il dit par exemple dans Matthieu, on va laisser Matthieu tranquille. Alléluia. Amen. Alléluia. On va laisser Matthieu un peu. Alléluia. L'église, c'est celle-là que le Seigneur a appelée hors d'eux. Alléluia. Regardons 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Il est écrit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a fait sortir des ténèbres pour nous introduire dans son admirable lumière. Donc il nous a appelés des ténèbres pour nous introduire dans sa lumière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je ne suis plus habitant des ténèbres? Je suis habitant des ténèbres. Répète-le encore, je ne suis plus habitant des ténèbres. Je ne suis plus habitant des ténèbres. Tout ce qui est en moi, rien ne restera dans les ténèbres. Tout ce qui est en moi, rien ne restera dans les ténèbres. Ah, si tu Amen. comprends ces choses, tu es béni. Je ne sais pas pourquoi, mais si tu comprends ces choses, tu vas aller continuer à prier, à proclamer Amen. que tu parais dans la lumière. Yes. Mais rien de toi ne restera dans les ténèbres. Nom de Jésus. Parce que les ténèbres, c'est la destruction. Les ténèbres, c'est l'activité du séjour des morts, qui est cette porte-là qui détruit. Alléluia. Amen. Mais la lumière, Dieu nous a introduits dans la lumière. C'est dans la lumière que nous pouvons prospérer. C'est dans Amen. la lumière que nous pouvons nous épanouir. Amen. Le psalmiste a dit qu'il nous fera voir le bonheur. Il pose la question après, il dit Seigneur, fais lever sur nous ta lumière. Ça veut dire le bonheur même, c'est une lumière venant de Dieu. Amen. Alléluia. Et voilà pourquoi nous ne sommes plus habitants des ténèbres, mais nous sommes habitants de la lumière. Parce qu'il nous a appelés, il nous a fait sortir des ténèbres. Amen. Alléluia. Ce qui caractérise cette assemblée, c'est le fait que cette assemblée est séparée du monde. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est une assemblée qui est sanctifiée, que Dieu a mis à part. Alléluia. Amen. Ce qui caractérise cette assemblée, c'est son attachement à son Dieu. Sa séparation d'avec le monde et les choses de ce monde.
Alléluia. Amen. Ça veut dire que cette assemblée est censée marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Parce que nous sommes appelés à sortir de l'impureté. Nous sommes appelés à sortir des ténèbres. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur te parle ce matin? Amen. Est-ce que le Seigneur te parle ce matin? Amen. C'est l'assemblée de ceux qui ont dit oui à l'appel de Dieu. Parce que Dieu a adressé des appels à l'humanité. L'appel à la repentance. Tous les hommes sont appelés à se repentir. Mais ceux qui ont répondu oui à cet appel, et ils font partie de cette assemblée. Amen. Dieu a adressé l'appel au salut. L'appel au salut a été adressé à l'humanité tout entière. Alléluia. Amen. Ceux qui ont répondu oui à cet appel, bien-aimés, font partie de cette assemblée. Alléluia. Amen. Dieu a adressé des appels. Mais nous faisons partie de ceux qui ont dit oui à son appel. Amen. Dis à ton voisin, tu es béni. Parce que tu as dit oui à l'appel de Dieu. Jésus, en parlant dans Jean 17, il soulignait cette séparation entre les disciples et le monde. Il dit, ils ne sont pas du monde. Amen. Alléluia. Ça veut dire que cette assemblée se distingue du monde. Est-ce que je suis cette assemblée? L'église ce matin, ce que nous sommes en train de dire, tu peux l'entendre en tant qu'assemblée, mais entends aussi de façon individuelle. En se disant, est-ce qu'il y a cette distinction entre moi et le monde? Est-ce qu'il y a cette séparation entre moi et le monde? Ou bien je suis une continuité du monde dans l'église? Nous disons lui le sang de fait au nom de Jésus-Christ. Là, ça va s'arrêter à la porte là-bas, ça ne va pas entrer ici au nom de Jésus. Alléluia. L'église, c'est l'assemblée de Jésus-Christ. Troisième chose ce matin, je vois que le temps file, alléluia, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons essayer d'aller un peu rapidement. Troisième chose ce matin concernant cette église, c'est que l'église est la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a une maison. Et cette maison, c'est l'église de Dieu. Ça veut dire, cette assemblée que nous formons, nous sommes l'habitation de Dieu. À titre collectif, mais aussi à titre individuel. Parce qu'il dira dans Corinthiens que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Autrement dit, nous sommes l'habitation de Dieu. Alléluia. Ça veut dire l'église est la maison de Dieu. Et c'est ce que l'ancêtre Jacob disait. Il dit, c'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. Alléluia. L'église est la maison de Dieu. Et jusque-là, nous voyons que quand nous parlons d'église par rapport à la Bible, ce n'est pas d'abord les bâtiments. Alléluia. Certes, les bâtiments, c'est là où l'église se rassemble. Nous disons, nous partons à l'église. On se comprend, alléluia. Mais l'église, c'est toi et c'est moi. Là où nous nous retrouvons, ok, si nous voulons appeler cet endroit église, c'est compréhensible, alléluia. De toute façon, la façon dont on se réunit ici, l'onction, la puissance de Dieu est libérée ici, il y a quelque chose en ce lieu, alléluia. Amen. Parce qu'une activité spirituelle est exercée en ce lieu. Ce qui veut dire que ce lieu-là est influencé par cette activité spirituelle. Amen. Alléluia. L'église, c'est la maison de Dieu. Et cette maison n'est pas construite par du bois, des ferrailles. Alléluia. Mais cette maison est construite par des hommes et des femmes. Ce sont des hommes et des femmes qui constituent cette maison. Voilà pourquoi Pierre disait qu'il faut que vous vous édifiez vous-même pour être une habitation de Dieu en esprit. L'édifice de Dieu, alléluia. C'est toi et c'est moi, c'est l'église. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15 nous dit ceci. Alors le verset 15, il est écrit: mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Paul s'adresse à Timothée en disant:
Peut-être que je vais prendre du temps avant de venir. Comme le Seigneur Jésus-Christ, il nous fait attendre aussi. Amen. Je me rappelle un jour, on évangélisait, tellement qu'on nous donnait des marteaux, tu veux parler à quelqu'un, personne ne veut écouter Jésus. J'étais avec un frère, le frère s'est arrêté fatigué. Ah, vous aussi. Acceptez le Seigneur, il va revenir nous chercher. On a tellement de problèmes dans ce monde-là. Alléluia. Vrai ou faux? Amen. Oui, le Seigneur, il patiente parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Prends patience. Parce qu'il y a une mamie quelque part, il y a un homme quelque part qui doit rencontrer Jésus. Et ça nous fait attendre. Alors qu'on est en train de souffrir. Si Jésus vient et il nous prend, nos souffrances là, c'est fini, non? J'ai regardé les frères, j'ai dit, tu as raison. Franchement, si vous pouvez accepter Jésus là, le combat de nos vies là, c'est fini. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci à Timothée, je te parle afin que tu puisses savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Si je tarde à venir, c'est une façon de se conduire en tant qu'Église. Il dit à Timothée qu'il y a une façon de se conduire dans la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église, il dit, de Dieu. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église de Dieu vivant. Donc l'Église est la maison de Dieu. Amen. Amen. Et cette maison est une maison de prière. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Amen. Dis à ton voisin, cette maison est une maison de prière. Cette maison est une maison de prière. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est rentré ce jour-là dans le temple, il a trouvé que c'était devenu un endroit de commerce, un endroit de trafic. Il les a chassés en disant, cet endroit, c'est une maison de prière. Dis à ton voisin, tu dois prier. Tu dois prier. Si tu es l'église, tu dois prier. Amen. Si nous sommes l'église de Jésus-Christ, nous sommes appelés à la prière. Amen. Parce que nous sommes nous-mêmes une maison de prière. Et l'église qui ne prie pas finira par être envahie par le monde. Ah, c'est sans doute. La preuve, quand il a chassé les gens dans le temple, pourquoi le temple a été envahi par le monde? Parce qu'ils ont abandonné petit à petit le service de Dieu. Et quand le service de Dieu a été abandonné, les gens ont commencé à amener des choses. Petit à petit, c'est devenu un lieu de trafic. L'église, la maison de Dieu a été envahie par le monde parce qu'il n'y avait plus de prière. Donc l'église qui ne prie pas s'expose à l'envahissement du monde. Les chrétiens, l'enfant de Dieu qui ne prie pas, sera tôt ou tard conquis par le monde. Amen. Mais je dis que ce n'est pas toi, au nom de Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes des hommes et des femmes de prière. Amen. Nous nous levons dans la prière. Amen. Même si nous ne voyons pas de réponse, nous allons prier. Amen. Alléluia. Une chose est certaine, il est le Dieu qui exauce la prière. Amen. Même si ça prend du temps, je verrai l'exaucement de la prière. Amen. Alléluia. Amen. L'église, c'est une maison de prière. Nous sommes une assemblée de prière. C'est pourquoi on ne rate pas l'intercession. Alléluia. De temps en temps, je vois l'annonce passer sur Facebook. Je dis, en tout cas, l'hôtel de prière de Rennes là, il faut qu'un jour je vienne. Alléluia. Amen. Dès que tu vois l'annonce même, tu sens qu'il y a le feu qui brûle déjà. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne rate pas des moments comme ça. Ne rate pas des moments comme ça. Alléluia. Amen. Mais c'est ça l'église, une maison de prière. Yes. Continuellement, on doit entendre des cris d'action de grâce. Amen. On doit entendre l'invocation du nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans l'assemblée, mais à titre individuel dans ta maison, là où tu habites, continuellement, tu dois prier. Amen. Parce que le diable, comme nous l'avons dit, il y a une guerre. Alléluia. Et une de ses stratégies, c'est de nous dépouiller de nos armes. Alléluia. Si tu es plus malin, tu enlèves l'arme, les armes que ton ennemi a. Après, tu deviens maître. Alléluia. C'est ce que le diable fait. Il sait que la prière, c'est une arme.
Voilà pourquoi ta vie de prière est tellement combattue. Mais que le Seigneur restaure ta vie de prière. Amen. Sois un homme de prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Sois une femme de prière au nom de Jésus. Amen. Car tu es l'église, la maison de Dieu. Amen. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Alors 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Il dit ceci. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alléluia. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu es une pierre vivante. Ça veut dire la maison de Dieu, elle est construite par des pierres qui sont vivantes. Alléluia. Ce n'est pas du bois sec, mais c'est des pierres vivantes. C'est-à-dire ce sont des hommes et des femmes qui constituent cette pierre. Et de la même façon que chaque pierre bouche une brèche, ça veut dire que tu as un rôle à jouer dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin encore, tu es une pierre vivante. Pierre dit, et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et dans cette maison-là maintenant, pour offrir des victimes spirituelles, c'est l'adoration, c'est la prière. La vie de la pierre dépend de sa communion avec la pierre qui est vivante, la pierre angulaire. Alléluia. Les pierres qui constituent cette maison sont vivantes parce qu'elles ont une bonne communion avec la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Amen. Et cette pierre angulaire, alléluia, qui est Jésus-Christ, c'est dans l'intimité avec lui que ces pierres aussi deviennent des pierres vivantes. Ça veut dire qu'il faut. Amen. Nous sommes une maison de prière. Dis à ton voisin, viens et tu feras ma prière au nom de Jésus-Christ. Et je vais finir par cette, c'est la quatrième des choses, non? Oui, la quatrième. Alléluia. On va s'arrêter, c'est cela. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15 que nous avons lu, il dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Il dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Ça veut dire la vérité s'appuie sur l'Église. Alléluia. Autrement dit, l'Église est censée véhiculer la vérité. Amen. L'Église est censée apporter Amen. la vérité. Parce que ce qui détruit ce monde, c'est les mensonges. Les mensonges du diable. Ce qui dérange nos vies, c'est les mensonges du diable. Souvent, il y a des pensées qui viennent t'envahir, qui sont contraires à ce que Dieu a dit sur ta vie. Mais nous avons tendance à accepter ces choses dans nos vies. Or, l'Église, c'est l'appui de la vérité. L'Église, c'est cette colonne sur laquelle la vérité s'appuie. Et Paul disait à Timothée que les temps viendront où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ils vont chercher à entendre des choses agréables. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas là pour dire des choses qui nous arrangent. Amen. Oh, dis-le bien, alléluia. Comme ça, quand le berger va commencer à donner des marteaux, moi je ne serai pas là en tout cas. Mais il a raison, alléluia. Il n'est pas là pour nous caresser dans le sens des fois, alléluia. Il est là pour dire la vérité. L'église est là pour dire du péché que c'est le péché. L'église est là pour dire au monde qu'un enfer existe. Amen. Et qu'il faut fuir l'enfer parce qu'il y a un paradis. Parce qu'il y a un ciel à gagner. Amen. L'église est là pour dire non aux mensonges qui sont véhiculés dans ce monde. Yes. Amen. Amen. La vérité, c'est cette parole-là aussi. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes là pour dire la vérité, même si ça pique, même si ça fait du mal. Alléluia. Jésus a dit que la vérité a franchi, n'est-ce pas? Ça veut dire que les mensonges font quoi alors?
rend captif. Amen. Mais tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous sommes l'appui de la vérité. Ça veut dire la vérité doit sortir de ta bouche. Amen. Ta vie doit être menée dans la vérité et non dans le mensonge. Alléluia. L'Église véhicule la vérité de Dieu. Pilate a posé cette question à Jésus. C'est quoi la vérité même? C'est une très bonne question. Alléluia. Amen. C'est quoi la vérité? Mais la vérité s'appuie sur toi et sur moi. Dis à ton voisin, soyons cet appui-là. Soyons cette colonne-là. Alléluia. Et en fin de compte, on va donner le 5e point pour terminer. L'Église, c'est aussi, on va dire, un lieu de communion fraternelle. Amen. Amen. C'est important. Hein? On a dit que c'est une assemblée. Donc ça veut dire, c'est aussi, alléluia, un lieu de communion fraternelle. Amen. Amen. Et dans ce lieu, ce qui règne, c'est l'amour divin. Amen. Amen. Ce n'est pas un lieu où on se mord les uns les autres, au risque de se détruire les uns les autres. Mais c'est un lieu où on s'aime, où on s'entraide. Alléluia. Où on prie les uns pour les autres. Où on passe du temps ensemble. Parce que la réalité de ta communion avec Dieu, avec le Seigneur, est exprimée dans la communion que tu as avec tes frères et tes sœurs. Donc ça m'étonne souvent d'entendre certains dire non, moi je vis ma foi dans ma maison, je lis ma Bible, je prie. Mais en réalité, si tu as la communion avec Dieu, cette communion te pousse vers les autres. Alléluia. Amen. Donc l'église aussi, c'est ce lieu de communion fraternelle où nous passons du temps ensemble dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, mais aussi dans d'autres activités. Alléluia. Amen. L'église, c'est aussi ça. C'est ce qui faisait la force de l'église primitive. On dit qu'ils partageaient, ils avaient tout en commun. Ils étaient tous les jours ensemble. Alléluia. Amen. Et pour terminer, le Seigneur dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. N'est-ce pas? Amen. C'est là qu'il envoie la vie. N'est-ce pas? Amen. C'est dans l'église qu'il envoie la vie. C'est dans cette assemblée qu'il envoie la vie. C'est dans cette assemblée qu'il répand son huile. Tu vas élever ta voix maintenant, tu vas prier. Tu as entendu ce que c'est que l'église. Regarde toi-même. Est-ce que je suis ces choses?